dans les voisinages du Sahel, des pays qui pensent qu'ils peuvent gérer le Sahel par le chantage et régler leurs problèmes aux dépens de la stabilité du Sahel. Quel est le rôle de l'Algérie dans la guerre civile qui a secoué le pays entre 2011 et 2015 ? Il ne faut jamais oublier une chose essentielle, c'est que le terrorisme djihadiste, islamiste, salafiste qui a prospéré en Afrique a été une contamination algérienne. Il se dirige vers le Maroc, qui est l'adversaire numéro 1 de l'Algérie. C'est normal. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Quand tu as un problème avec un voisin et avec lequel tu t'entends plus, tu descends d'un étage et tu vas aller voir un autre voisin, tu essaies de faire des alliances avec lui pour contrecarrer l'influence, mauvaise influence ou l'hostilité de ton voisin direct. Ce qui est en train de se passer. Le Maroc a le médicament de l'Algérie. En nous alliant au Maroc, on a le médicament de l'Algérie également. Encore une fois, l'Algérie ne joue pas franc jeu. Si vous regardez le langage qui est utilisé, on a en face le narratif français, télécommandé. Tout à fait. La façon de parler du conflit montre où vous êtes. Il parle de jeunes, la France parle de jeunes. En proposant cette alliance, le Maroc s'aligne à la fois avec ses propres objectifs diplomatiques, c'est-à-dire principalement concurrencer l'Algérie et profiter de sa brouille actuelle avec le Mali, mais aussi... Est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à la déchéance, à la fin de l'influence, notamment sécuritaire, historique de l'Algérie, au profit d'un nouvel axe sécuritaire dans cette région du Sahel et particulièrement dans cette alliance des États du Sahel? Sa Majesté le Roi a toujours placé le Sahel dans toutes les actions de solidarité du Maroc envers l'Afrique. La position marocaine est fondée sur 3 ou 4 principes. Le premier principe, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la stabilité du Sahel est fondamentale et la priorité numéro 1. On peut faire des dissertations sur le Sahel de loin lorsqu'on est dans une capitale européenne lointaine, mais vivre la situation du Sahel et être impacté directement par la situation du Sahel donne une perspective différente, où la stabilité est l'élément clé, où un Sahel qui vit dans le chaos serait une menace pour ses populations, mais aussi pour son voisinage. Et donc la stabilité est au cœur de la vision de Sa Majesté le Roi par rapport à cette région. Deuxième élément, c'est que pour le Maroc, la transition est nécessaire dans ces pays-là. La transition démocratique est nécessaire. Et le Maroc fait confiance aux élites des pays du Sahel, au génie des peuples du Sahel pour trouver le meilleur chemin, pour faire face à cette situation complexe et réussir leur transition. Et ça me ramène au troisième principe. Le Maroc est contre l'ingérence étrangère dans le Sahel. Le Maroc a toujours été contre les politiques de donneurs de leçons au Sahel. Les politiques de ceux qui considèrent que parce qu'ils ont des frontières avec le Sahel, qu'ils peuvent opter pour des politiques de chantage. Et malheureusement, ce ne sont pas que des visions de pays qui sont européens. On a même dans les voisinages du Sahel des pays qui pensent qu'ils peuvent gérer le Sahel par le chantage et régler leurs problèmes aux dépens de la stabilité du Sahel. Le Maroc n'a jamais été dans cette logique. Le Maroc a toujours été dans une logique de confiance dans la capacité des pays du Sahel à régler leurs problèmes. Et ça me ramène au dernier principe. La politique de Sa Majesté le Roi avec les pays du Sahel, que ce soit au niveau bilatéral ou en tant que région, est une politique d'accompagnement, pas une politique de se substituer aux pays pour leur dire voilà ce qui est bon pour vous. Les pays du Sahel ont la maturité, ont la connaissance pour définir eux-mêmes ce qui est bon pour eux.
Et la prise du pouvoir par l'armée à Bamako, Ouagadougou et Niamey qui a rebattu les cartes des alliances internationales avec notamment le départ de la France du Sahel et l'arrivée de l'influente Russie sur le continent. Alors avec cette proposition, le Maroc se positionne en nouveau partenaire pour des pays en recherche de soutien. Un partenariat dit Sud-Sud qui permet à la fois de se positionner aux yeux du monde comme leader dans la région, mais aussi d'être un allié crédible pour ses voisins africains. Oui, pourtant, Victor Moria, le Maroc est un fidèle allié de la France et des États-Unis. C'est toute la subtilité de la manœuvre. En proposant cette alliance, le Maroc s'aligne à la fois avec ses propres objectifs diplomatiques, c'est-à-dire principalement concurrencer l'Algérie et profiter de sa brouille actuelle avec le Mali, mais aussi s'assurer de nouveaux soutiens dans la quête de la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara occidental. Le Maroc, ce n'est pas vraiment de sa spécialité l'ingérence dans les affaires des pays, les affaires internes, bien sûr, des pays. Ce que reproche d'ailleurs Bamako à Alger, mais pas que. Naïm Kamal, vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être par rapport à cela, par rapport aussi à ce que reproche Bamako à Alger de prôner que Alger soutient des groupes terroristes et soutient des factions rebelles. C'est une donne qui n'est pas nouvelle aujourd'hui. Quel est le rôle de l'Algérie dans la guerre civile qui a secoué le pays entre 2011 et 2015 ? Il ne faut jamais oublier une chose essentielle, c'est que le terrorisme djihadiste, islamiste, salafiste qui a prospéré en Afrique a été une contamination algérienne. Il ne faut jamais oublier que la plupart des premiers dirigeants de ces mouvements viennent des mouvements du GIA algérien et d'autres mouvances que le FIS, le Front du Salut islamique, le Front islamique du Salut en Algérie, avait affronté pendant la guerre civile. Et beaucoup, au moment où il y a eu la concorde en Algérie, beaucoup, d'abord parce que on sait que le GIA lui-même est une manipulation des services algériens, et qu'à un moment donné, on a évacué le trop-plein de terroristes ou de dirigeants terroristes en Algérie pour réaliser la concorde et la paix civile en Algérie vers cette région. Donc tout cet activisme, d'autant plus que pour l'Algérie, elle a toujours été présente à travers, parce que c'est tout de même 2300 kilomètres, si on compte le Niger, 1300 kilomètres seulement si l'on compte le Mali, de frontières. Et c'est très important pour sa propre stabilité, mais ce que je n'arrive personnellement pas à comprendre, c'est comment elle puisse instrumentaliser les Touaregs du Mali sans que cela puisse se répercuter un jour. C'est-à-dire, c'est là où le calcul, et il faut que cela puisse se répercuter sur les Touaregs qui vivent en territoire algérien, sachant que les connexions entre les deux, les tribus et les frontières sont poreuses et qu'il y a ça. Donc, il y a ce péché originel de l'islamisme dans les régions du Sahel qui est parti d'abord de l'Algérie et qui s'est étendu au Sahel et qui a continué à prospérer et que l'Algérie a continué à filtrer, à utiliser. Ça, c'est ce qu'elle sait faire de mieux dans sa politique extérieure. C'est-à-dire, il n'a jamais été... Si on revoit toute l'histoire de la diplomatie algérienne depuis la création de l'Algérie actuelle, on ne le trouve que du temps de déjà. Il faut voir ce que Alger abritait comme terroriste et comme mouvement les Carlos, les groupes Abader, tous l'État basque, l'État basque, les Catalans. Ça a toujours été pour elle un outil qu'elle a hérité peut-être par malformation génétique du FLN et qui continue à travailler. Il n'a pas encore réussi à développer autre chose, autre outil. Il y a le cash et la menace d'insécurité. Ça a toujours été son outil et il continue. Et il faudrait qu'un jour il puisse penser que dans une action diplomatique, il faut penser gagnant-gagnant et pas toujours que quand le Maroc gagne, c'est l'Algérie qui perd ou quand l'Algérie perd, c'est le Maroc qui gagne. Et c'est-à-dire le Maroc n'est pas vraiment dans l'équation. Enfin, non, c'est-à-dire, par exemple, lorsque le Maroc... La perspective peut-être algérienne. Oui, quand le Maroc, par exemple, propose l'Alliance Atlantique, que les pays de l'AES viennent à Marrakech
pour sceller un accord sur le développement de cette initiative, sur son soutien, pour elle, elle le vit mal, l'Algérie.